Yo tout le monde, c'est David, j'espère que ça va, moi perso tout va bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour la première partie des armes oubliées, donc des armes en fait qui sont dans la boutique mais que très peu de gamers utilisent alors qu'elles sont plutôt puissantes. Donc aujourd'hui on va voir pourquoi. Alors ça peut être le prix, les BPM ou même les dégâts, mais dans les deux sens ces armes sont assez puissantes et pourtant c'est assez rare même à 100% sûr de ne croiser personne avec cette arme. Alors, pour la première partie, je vous présenterai donc une arme qui est une arme donc secondaire, une arme que personne, mais vraiment personne n'utilise, hein. J'ai encore jamais vu un gamer jouer avec. C'est donc cette arme, le petit cochon. Alors, déjà, donc, on va voir donc les caractéristiques avant de jouer avec cette arme. On peut voir qu'en dégâts, elle fait du 50 x 22. Oui, ok, donc ça, comme ça vous dit peut-être rien. Donc à côté, on a les parenthèses qui nous expliquent que ça fait 1100 dégâts. Ah oui, d'accord, donc c'est quand même énorme les dégâts de cette arme. Alors, c'est quand même étrange que personne ne joue avec cette arme. De un, le prix est extrêmement élevé. Si je me souviens bien, en diamant, c'est quand même blindé cher. Bon, je sais plus à combien j'avais acheté, mais je pense que c'est dans les 1000 diamants. Si quelqu'un serait me commenter donc dans les commentaires, bien évidemment, le prix de l'arme, ça serait vraiment sympa. Euh, donc, déjà là, en la voyant, on voit que donc les dégâts sont puissants. On voit la cadence de tir qui est de 440 BPM. Donc là, c'est vraiment chelou. On se demande vraiment pourquoi les personnes donc n'utilisent pas cette arme, hein, voilà. Chance de dégâts critiques 8% et munitions 22 x 3. Mais putain, cette arme est juste parfaite. On voit rien du tout, sauf qu'en fait Gameloft a fait une petite faille qu'on va voir donc dans le gameplay. Donc en mode premium, on peut voir donc quand on a une étoile, vitesse 15%, plus 10% de portée effective à 2 étoiles, et à 3 étoiles, plus 5% de dégâts. Si on l'évolue en premium, enfin, on n'est pas obligé puisqu'elle n'existe pas en normal, la vitesse est de plus 10%, XP plus 10% par frac. Ok, bah oui, ok. Bah, il n'y a rien de bizarre, je comprends pas. Donc voilà, il y a beaucoup de gens donc, qui ne comprennent peut-être pas pour ceux qui ne l'ont pas. Et on va voir ça tout de suite en fait, hein. Donc Gameloft nous a un petit peu arnaqué sur l'affaire, on va pas se mentir. Donc comme ça, elle a vraiment l'air géniale, mais je vous la déconseille. Donc je l'équipe à tous mes personnages, comme ça si je dois changer, parce qu'il y a les points de compétence qui font, hein, c'est pour ça, hein. Hop. Ouais, enfin, avec le démolisseur on jouera quand même pas, parce que ça va être assez hard. Donc je vais mettre sur pause et on se retrouve juste après dans le gameplay. Voilà, donc on est à 3 contre 3, donc ça va être une bonne partie. Donc on va se mettre en médecin au début. Alors, moi je me souviens quand j'avais eu cette arme, j'étais tout emballé, je me suis dit putain, j'ai une des plus fortes armes du jeu. Alors là, vous pouvez déjà voir, donc en chargeur, ben, on vous a bien baisé. Donc vous avez 22 et 44 munitions de rechange. Alors, vous vous dites peut-être, oh génial, 22 balles à tirer. Alors, démonstration, voilà à quoi ça ressemble. Alors là, oui, je sais, j'ai eu une petite recharge. Voilà. Donc en fait, les 22 balles partent en même temps. C'est un genre de fusil à pompe. Donc c'est vraiment très très casse-couille. Et donc vous avez que 3 munitions pour info. Alors là, je pense que je suis mort, non? Pour info. Donc c'est très 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 casse-couille. Et le truc, c'est que... ben, enfin voilà quoi. L'arme est extrêmement chère. Je pense qu'on aurait quand même pu avoir plus de munitions. Ça aurait été vraiment cool. Alors après, on va pas se mentir, elle est extrêmement forte. Comme vous pouvez le voir, ça tue un artilleur en une balle. Encore heureux, hein, pour le prix où elle est. Mais vous le verrez, mais jamais personne joue avec cette arme tout simplement parce que elle est trop nulle. Euh, Enfin, elle n'a pas assez de caractère pour être achetée et pour jouer avec dans un gameplay de 7 minutes, quoi. C'est quand même énorme. En plus, elle est super nulle, quoi. Voilà, donc on a un drapeau, hein. Donc on va le flinguer si j'y arrive.
Voilà. En plus, le type de chargement, c'est pas que c'est lent, mais c'est pas très rapide, hein, voilà. Et pour le prix, vraiment, ça me choque un peu. Enfin, pour tous ceux qui l'ont, je pense qu'ils ont été très très dégoûtés de l'acheter. Parce que, ben voilà, enfin, ça vaut vraiment pas ce qu'ils nous disent, hein. Moi, quand on me dit 22, qu'on a, je sais pas combien de missions ils ont, mais en gros, on en a 66, ben, enfin, voilà, quoi. C'est un peu spécial comme procédé. Après, physiquement, comme ça, elle est pas très belle, hein. On a l'impression d'avoir une arme futuriste. Par contre, comme ça, là, elle est cool, quoi, en cours. En fait, c'est une arme sur laquelle ils ont vraiment bossé graphiquement, je pense. Par contre, le reste, ben voilà, quoi, il n'y a pas grand-chose. Donc, je vais me faire défoncer, je pense. Merde. Donc, non. Donc, pour faire un kill, c'est vraiment très très dur, hein. Waouh. Voilà là. Plus ils ont tous des appareils comme ça, là. Heureusement que je suis là pour protéger le drapeau. Ce qui serait bien, c'est que je tue cet enfoiré. Ça bug un peu, hein. Désolé. Je sais pas s'il a été tué. Ok, donc je vais essayer de shipper un deuxième drapeau tant qu'on y est. Merde, j'avais la bonne arme. Putain, Ah merde, quoi. Voilà. Euh, ah, bon, on va essayer de le tuer, lui. Oui. Donc que ça soit médecin, agent furtif ou limite artilleur, vous les tuez en une balle. La seule différence, c'est qu'un artilleur à 200 points, vous ne le tuerez pas. À 1200 points, désolé. Putain, j'ai l'impression d'être tout seul, quoi. Ils font quoi, les autres? What? Je suis coincé entre deux arbres.
Et merde, donc ils ont pris le dernier drapeau. Puisque je l'avais eu. Voilà, donc je sais pas combien de kilos on a fait, mais j'ai un peu séché, donc j'ai utilisé l'autre arme. Donc voilà, tout simplement, en fait, ce qu'il y a, c'est que les munitions sont pas énormes. Pour viser, c'est vraiment très très nul. Euh, et aussi, le prix de l'arme, alors ce qui serait bien, c'est que Gameloft change ça et qu'ils mettent peut-être un peu moins fort, genre 900, parce qu'on l'a quand même payé blindé cher. Mais qu'ils mettent plus de munitions, quoi. Au moins, je sais pas, mais au moins 10 munitions, enfin, je sais pas. Ça me semble un peu logique de mettre une histoire de diminution. J'ai encore jamais vu personne partir avec 3 munitions en pleine guerre, hein, mais bon, voilà. On va pas discuter 3 ans de ça, donc j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. La deuxième donc, partie sera donc sur la Saturne. Je pense que c'est Rage de Saturne, un truc dans le genre. Je sais même pas si c'est ça en fait le nom. Attendez. Donc où est cette arme? Voilà. Rage de Saturne, oui, c'est ça. Donc celle-là aussi, donc on fera donc une petite présentation de cette arme. Donc peu de personnes utilisent aussi. Voilà, donc sur ce, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Et je vous dis à plus les gens.